Bonjour et bienvenue à l'émission On est en business. Ici Karine Nadeau de business.ca. Il me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager ce concept unique qui raconte des vraies histoires de dirigeants qui seront là avec moi et qui partageront leurs problématiques vécues, des problématiques actuelles ou des problématiques du passé et comment business.ca est venu aider à trouver des solutions. Alors, notre organisation, c'est vraiment de créer une communauté. Actuellement, c'est 400 consultants qui sont là pour soutenir les entreprises de tous les domaines, dans toutes les régions, peu importe leur taille et peu importe leur problématique. Tous les consultants de business.ca sont là pour aider les entreprises. Et business.ca, c'est une grande co-création. C'est une grande communauté. Et j'espère qu'à travers ces émissions-là, les entreprises, en fait, les représentants d'entreprises et des consultants pourront être inspirés et trouver des solutions pour leurs propres problématiques et pouvoir continuer leur croissance. Au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir et d'inspiration en écoutant nos émissions. Bonjour, bienvenue à l'émission On est en business. Je suis aujourd'hui avec Christina Zighetti. Bonjour Christina. Bonjour Karine. Est-ce que Christina, tu peux nous introduire la belle entreprise dans laquelle on est aujourd'hui? Oui, absolument. Donc, je me présente. Donc, je suis vice-présidente exécutive pour le groupe de transport énergie. Donc, c'est une belle entreprise, une PME qui a été créée en 2007 par Michael Cinquino et Sean Girard. Donc, ce sont les deux cofondateurs et deux jeunes entrepreneurs qui sont très dynamiques et que j'aime beaucoup. Oui. Alors, je suis très, très heureuse que tu aies accepté de faire une entrevue avec nous parce que tu as vraiment des bonnes idées, mais en fait, des idées qui collent formidablement à toute justement la mission de l'organisation dans laquelle tu as accepté de jouer un rôle d'exécutive ressources humaines. Donc, peux-tu nous parler un petit peu justement des fondateurs, en fait, leur idée, pourquoi ils ont créé cette entreprise-là, puis après ça, on va se diriger un peu vers les projets RH qui se collent à la mission de cette belle organisation. Absolument. Donc, Michael et Sean, en fait, à la base, c'est deux amis d'enfance. Si je me souviens, là, je pense qu'ils se sont rencontrés là, à la petite école là, vers l'âge de 6-7 ans. Et donc, ce sont des amis d'enfance qui ont toujours caressé, je pense, le rêve d'avoir leur propre entreprise, de par chacun, là, les membres de leur famille. Donc, ce qu'ils voulaient, en fait, c'était vraiment pouvoir créer une entreprise dans laquelle ils allaient pouvoir faire les choses à leur façon. Donc, faire les choses aussi de la bonne façon. Et ben, comme ils baignaient tous les deux dans l'industrie du transport, ça a été comme un chemin presque tout tracé d'avance pour eux. Tout à fait. Alors, quand ils ont décidé de créer cette entreprise-là, ils ont mis en place un slogan que j'adore. Oui. J'aimerais ça que tu nous nommes Oui. le slogan parce qu'il parle beaucoup. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est ce qui m'a, je pense, amené à choisir aussi le groupe de transport énergie. Donc, leur slogan en anglais, parce qu'on fait beaucoup affaire aux États-Unis, ben, c'est Driven to be different, ou en français, ils l'ont traduit par dynamisme à bord. Mais le Driven to be different, c'est vraiment ce qui m'a attiré au sein du groupe de transport énergie, parce que faire les choses différemment, ben moi, ça me parlait beaucoup. C'est ça. J'ai lu sur votre site web qui disait, dans le fond, l'idée, c'est pas juste de transporter des choses d'un point A au point B, mais faire la différence à l'intérieur de ce trajet-là avec tous les collaborateurs, les parties prenantes de votre organisation. Donc ça, je trouve ça vraiment formidable. Actuellement, comme toutes les entreprises du monde entier, l'économie est un peu ébranlée. Vous autres, comment ça se passe de votre côté, là, de façon sommaire? Est-ce que c'est stable ou ça bouge, hein? Bien, l'industrie du transport va toujours, je pense, réagir assez fortement là, à comment est-ce que en fait, l'économie va fonctionner parce qu'évidemment, le transport, ben, c'est la consommation, à quel point les gens dépensent de l'argent ou pas. Donc, à la sortie de la COVID, ben, c'est sûr que nous, pendant la COVID, ça a été
très lucratif, ça a été très Disons, bien hein, c'est pour ça, nous. ouais. Et ben là, à la sortie de la COVID, on a vu qu'il y a eu un ralentissement et ben, on est en plein dedans là, en ce moment où est-ce que ben, l'industrie du transport connaît peut-être un creux de vague. Ouais. Ouais. Et tu me racontais que, justement, vous avez une équipe de gestion solide, qui ont fait probablement des très bons choix dans le passé, qui ont été, disons, ils ont eu une gestion sécuritaire hein, pour pouvoir maintenant, aujourd'hui, continuer d'investir. Ouais. Puis ça, je trouve ça très, très inspirant parce que vous autres, Effectivement. vous n'êtes pas sur les briques, justement, de dire, oh, on a peur, mais Non. plutôt de continuer. Ben, tu sais, on a toujours dit que quand tu es dans une bonne période, quand tout va bien, ben, c'est important aussi de penser comme on dit, aux années de vache maigre et de planifier toujours de façon, je pense, avoir la pérennité en tête aussi Voilà. pour l'organisation. Oui. Donc, quand ça va bien, ben, on se met des sous de côté, on investit peut-être pour s'assurer d'avoir des bonnes formations, avoir une bonne santé financière pour que justement, quand le creux de vague arrive, ben, on est assez solide financièrement pour faire face à ces défis-là. Oui. OK. Donc, actuellement, vous avez des projets dans lesquels vous travaillez fortement. Je pense que vous avez continué d'investir au niveau de la numérisation, de l'automatisation des systèmes. Ça, c'est un projet que vous aviez qui est important pour vous. Oui, ben en fait, on avait fait un bel exercice de planification stratégique il y a peut-être 2 ans maintenant. Donc, on se projetait dans l'avenir, notre plan 3 à 5 ans, sans savoir vraiment ce qui allait arriver au niveau de l'économie, parce qu'on n'a pas de boule de cristal tant que ça, mais on sait que c'est comme un cycle, hein, c'est comme n'importe quoi. Donc, on s'était donné des objectifs financiers et non financiers aussi pour pouvoir atteindre nos objectifs de croissance. Donc, on avait des objectifs quand même assez ambitieux. Donc, on ne s'attendait pas vraiment à ce que ça baisse comme ça. Par contre, en ayant des objectifs financiers et non financiers, ça nous permet de peut-être justement shifter un peu, excusez l'anglicisme, mais tu sais, vraiment s'orienter vers des projets où c'était en lien avec notre plan stratégique. Donc, nos objectifs non financiers étaient vraiment orientés vers la transformation numérique. Donc, un des objectifs, évidemment, ben, c'est de toujours aller dans l'innovation, l'optimisation de nos processus, de voir comment est-ce qu'on peut faire mieux avec des fois, la technologie peut nous aider. Ouais. Donc, on a décidé vraiment d'amorcer ce projet-là en janvier 2023 avec une personne qui nous accompagne maintenant, notre VP de transformation numérique. Donc, avec l'implantation de nouveaux systèmes, autant de TMS que de ERP, pour nous permettre là, vraiment d'optimiser nos ressources. C'est quasiment pas un choix maintenant aujourd'hui d'investir dans la techno puis de s'automatiser. Alors ça, c'est ça, c'est la voie à suivre. Donc, revenons un peu à ressources humaines, là, ton domaine de prédilection, là, ta passion. Alors, dans les dernières années, tu me racontais que vous avez fait beaucoup de changements, pas nécessairement des grandes méga stratégies, mais tu sais, comme toi, tu me dis, c'est toujours une chose à la fois. Mais tu as ton plan. Hein? Toujours. Tu sais ce que tu t'en vas. Mon fameux plan 5 ans. Oui. Donc, moi, ça fait 3 ans, en fait, que j'ai rejoint le groupe de Transport Énergie. J'ai fêté mes 3 ans au sein de l'organisation la semaine passée. Donc, j'étais super heureuse. Mais quand j'ai rejoint le groupe, ben, c'est toujours ça. C'était de voir un peu, tu sais, faire une revue diligente, regarder qu'est-ce qu'on doit attaquer dès le départ et ben, se donner ces objectifs-là. Un peu comme un plan stratégique, mais ressources humaines. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai fait donc au cours des 3 dernières années, c'était de mettre en place les bases, les fondations. On a besoin des fondations solides comme dans n'importe quoi, autant en ressources humaines que dans n'importe quelle autre sphère d'activité de l'organisation. Donc, c'est vraiment dire, bon, ben, quelles sont les bases qu'on a besoin de mettre en place et comment est-ce qu'on arrive à
à mettre en place les bonnes choses pour atteindre notre mission qu'on s'est donnée. On a une mission, on a une vision, notre objectif, c'est vraiment d'être un employeur de choix. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un employeur de choix aujourd'hui? C'est ça. Donc, c'est un peu de travailler, puis on dit souvent en ressources humaines, on aime beaucoup mission, vision, valeur, parce que c'est ce qui nous donne aussi nos objectifs en termes de ressources humaines. Donc, si on me dit, ben notre objectif, c'est d'être un employeur de choix, ben pour moi, c'est clair, ben je vais définir ce que veut dire être un employeur de choix et je vais mettre en place les programmes pour y arriver. Est-ce que tu as fait un sondage de satisfaction des employés ou comment tu as fait pour faire ton dessin de où est-ce qu'on est aujourd'hui? Oui. Bien, ça a été, en fait, dans les premières choses que j'ai mis en place, c'était de regarder un petit peu les systèmes qu'on avait. Donc, on a un petit peu rationalisé parce qu'on avait beaucoup de différents systèmes. Okay. Et mon objectif, c'était de faire les choses simples, mais faire les bonnes choses aussi. Donc, j'ai ramené un seul système à l'interne et à l'intérieur de ce système-là, bien, il y avait tout ce qui est la base, l'évaluation de la performance, sondage de satisfaction des employés. Donc, chez Énergie, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des évaluations de la performance à tous les 6 mois. Et à l'intérieur de ce même 6 mois-là, on fait les sondages de satisfaction des employés. Donc, on essaie de mettre en place des processus de communication à double voie, si on veut, là, où est-ce que, justement, l'employé a accès à son superviseur et peut donner de la rétroaction en continu. Donc, à tous les 6 mois, on a ces conversations-là, plus dans les rencontres un à un, mais aussi dans le cadre du processus de sondage de satisfaction des employés qui se passe à tous les 6 mois. Donc, moi, je me sers beaucoup du feedback que les employés nous donnent à travers le sondage de satisfaction pour établir mon plan d'action pour mes 6 prochains mois. C'est ça, hein? Donc, si on voit que le taux de satisfaction a baissé, mettons, par rapport à, je ne sais pas moi, les avantages sociaux. Donc, ben là, on se remet à la table à dessin, on regarde, on fait notre benchmarking, on regarde où est-ce qu'on est par rapport au marché, par rapport à ce que la plupart des employés ou des candidats nous disent, puis on essaie de voir qu'est-ce qui est réaliste aussi, parce que, bon, il y a toujours une question financière liée à souvent ce qu'on veut mettre en place en ressources humaines. Donc, on doit travailler en collaboration avec notre VP Finance pour être capable justement de mettre en place un peu tous les projets qu'on a. Votre organisation, clairement, investit en ressources humaines, là, ils croient. J'ai rarement vu une grande équipe RH, bien grande, vous êtes 6? 6 pour 130 employés, là, c'est extraordinaire. Parce que normalement, on va voir une personne par 100 employés ou 2, là, mais vous autres, vous êtes 6 personnes. Mais écoute, je le disais à mon patron la semaine passée, je me pince à tous les jours parce que je me sens extrêmement privilégiée d'être au sein d'une organisation qui investit autant dans ses ressources humaines. Ressources humaines, pas juste mon équipe, mais ressources humaines de façon générale. Donc, d'être capable de mettre en place ces projets-là. Oui, on a des spécialistes en ressources humaines, on a nos gens de paye avantages sociaux, on a nos gens en recrutement, mais on a nos généralistes aussi en ressources humaines. J'ai la chance aussi d'avoir une analyste en ressources humaines. Donc, tout ce qui est les pratiques, je pense, innovatives, là, quasiment que je dirais en ressources humaines, ben, je les ai avec moi pour être en mesure de développer vraiment cette offre à nos employés et à nos candidats. Parce que c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Vous y croyez, puis c'est pas juste une mission écrite sur le mur, vous le vivez dans le quotidien. Aussi, dernièrement, tu m'as contacté pour un projet de culture de formation, puis moi, je trouve ça formidable parce que justement, dans votre réflexion stratégique, vous vous êtes dit, en tout cas, de comment je peux le traduire, là, vous vous êtes dit, bien, on a des magnifiques ressources dans notre organisation, on a des personnes avec plein de talents, mais on va les développer, ces talents-là, puis pour ça, il faut implanter une culture de formation. C'est un peu ça qui s'est passé dans votre réflexion, oui? Oui, effectivement. Mais tu sais, il y a tellement de choses que moi, j'aimerais faire, mais on revient souvent à la base, mais la base d'une organisation, c'est ses gens.
Hein. C'est les gens qui font l'organisation. Mm. Et si tu n'investis pas dans les gens qui t'ont aidé à connaître du succès, ben je veux dire, on continue à penser en termes de pérennité. Donc, investir dans tes ressources, ben, c'est quasiment un gage de pérennité parce que ben, tu vas aider les gens à développer des talents et à vouloir être engagés dans la poursuite de cette entreprise-là. Ouais. Donc, la culture de formation, ben, tu sais, il y a plusieurs, on a une culture chez Énergie qui a été déterminée, qui est la culture centrée client. Autant client externe que client interne. Ouais. Mais à travers une culture organisationnelle, ben, il y a d'autres petites, ce que j'appelle mes sous-cultures que j'essaie de développer, qui est la culture formation et développement, mais aussi la culture de feedback et de communication en continu. OK. Donc, tout ce qui a rapport à la formation et au développement, bien, pour moi, c'est toujours important de dire, bien, il faut redonner, il faut réinvestir dans nos gens. Mettre en place justement cette culture-là, c'est d'amener aussi les gens, les gestionnaire, à comprendre que ben, quand on choisit, parce qu'on choisit les gens aussi avec qui on veut travailler dans notre processus de recrutement, mais une fois qu'on les a choisis, ben, il faut y croire, puis on investit, puis on les développe. Donc, à l'intérieur d'un processus d'évaluation de la performance qui se fait à tous les 6 mois, bien, on rajoute des questions justement à qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à performer mieux dans le cadre de ton travail et quelle serait la prochaine étape pour toi. Donc, tu sais, l'engagement des employés, ça se fait beaucoup à travers aussi notre engagement envers eux. Donc, c'est toujours dit dans l'industrie, dans le monde du travail, ben, c'est un contrat qu'on a entre un employé et un employeur. Ben, c'est une entente qu'on a ensemble pour faire une collaboration, pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors, on donne chacun notre côté pour que ça soit une relation quand même qui est gagnant-gagnant. C'est extraordinaire. En tout cas, nous autres, business.ca, on espère pouvoir collaborer longtemps avec vous, surtout pour ce projet-là de culture de formation. Alors, je souhaite que dans 7 ou 8 mois, on puisse refaire une émission puis qu'on regarde comment ça a évolué, ce projet de culture de formation qui intéresse beaucoup de personnes, de nos consultants et toute la communauté de toute la communauté business.ca, tout l'écosystème va être super intéressé de savoir comment ça a évolué chez vous à ce niveau-là. En terminant, Christina, est-ce que tu aurais un message? Est-ce que tu as envie que les gens retiennent quelque chose de vous, de votre équipe, ou tu as quelque chose à, je ne sais pas, à partager avec les gens qui sont là? Bien, mon approche, elle est toujours dans la simplicité. Souvent, on veut mettre en place des choses très complexes. Je pense que l'approche des petits pas, ça a toujours été l'approche que moi, j'ai privilégiée. Ce que j'apprécie, puis je peux, un message aux entrepreneurs ou aux décideurs, ben, c'est de faire confiance aussi aux gens qui sont dans vos équipes. On est des professionnels, on a beaucoup d'idées, donc de nous donner cette opportunité-là aussi de mettre ça en place. Moi, j'ai la chance de travailler pour deux entrepreneurs qui me font confiance à tous les jours. Et je les remercie de cette confiance-là en continu. Mais j'ai un travail à faire aussi de leur convaincre que ben, ce que j'amène à la table, ben, ça va apporter de la valeur à l'organisation. Donc, encore là, c'est une collaboration, c'est un travail d'équipe et ben, je pense que c'est le secret du succès. C'est le secret de votre succès, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de l'émission On est en business. Alors, je tiens à souligner que chacune des solutions que l'on propose aux entreprises dans le cadre de notre émission ne pourrait pas nécessairement s'appliquer dans tous les contextes. Alors, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez envie de jaser de ce que nous proposons ou de d'autres problématiques que vous vivez. Aussi, nous contacter si vous désirez faire partie de l'émission à être une entreprise vedette dans notre prochaine émission. On est en business. Alors, pour tout autre commentaire ou idée, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je
Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour écouter cette émission. À très bientôt.